Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi désormais quand il sonne 9 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Selon certains sociologues, l'influence de la famille ou encore des parents sur le choix du partenaire de vie diminue depuis le début du XXe siècle, entraînant ainsi un désaccord plus fréquent des parents, puis une tolérance croissante après. Et en Afrique, bien que certaines pratiques ou traditions demeurent, le mariage d'amour se développe. Les jeunes ont de plus en plus le libre choix de choisir leur conjoint. L'affinité entre les conjoints prend le pas sur la proximité sociale. Bref, les questions qui nous intéressent ce matin, les parents peuvent-ils avoir leur mot à dire dans le choix du partenaire de vie simplement parce qu'ils t'ont mis au monde? Demande-t-on leur avis aujourd'hui ou encore présentons la situation comme une affaire réglée par des parents dans le choix du partenaire de vie de leur enfant? C'est le thème qui nous rassemble ce matin. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous portez le réveil? Ça va? Amandine fait l'expérience de d'assister, de participer à cette émission dans la matinée. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'est la même ambiance, c'est la même joie de nous retrouver. On a un nouveau visage sur ce plateau. Bonjour. Bonjour madame. On aimerait bien vous connaître. Je suis Moïse Adessio à l'état On civil. va parler un peu plus fort. Je suis Moïse Adessio à l'état civil. Et je suis étudiant aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Joseph? Oui, au début de l'émission, quand on attendait un tout petit peu, je me dis, mais le thème aura sa valeur, sa quintessence. Et quand j'ai vu et j'ai aperçu Amandine, j'ai dit oui, le thème aura sa valeur. C'est juste pour dire que ça fait un bail que je l'ai retrouvé. Il y avait une émission, un numéro de je vais participer pour la rencontrer. Ça fait un bail. On s'est connus à l'université dans toutes les activités. Mais ça fait un bail que je la retrouve un peu. Elle garde toujours la personnalité qu'elle est. D'accord. Alfred? J'allais me présenter, mais je ne suis plus une personne à me présenter sur personnage ce plateau, public. parce que c'est une personne publique, je vais dire. Mais le choix du thème, c'est un thème qui est très crucial, surtout d'actualité. Et ça me ferait plaisir vraiment d'avoir l'idée des autres sur ce thème. Et en ce qui me concerne aussi, je vais essayer de donner mon avis. On aime bien également tes expériences. J'espère que tu auras partagé avec nous. Mais on verra bien quand même, et lorsque nous allons commencer l'émission. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Je l'ai annoncé à l'instant, il est question du rôle encore de la part des parents dans le choix du partenaire de vie de leurs enfants. Je vais commencer par Alfred. Alors aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Nous sommes jeunes, on se drague entre nous et tout ça là. Mais s'il fallait peut-être présenter celui bien celle avec qui, dans ton cas, celle avec qui peut-être tu veux partager ta vie, est-ce que, moi je vais aller directement, est-ce que le choix de tes parents importe? Ok, bien avant de répondre à la question, je vais définir ce qui est mariage selon moi. Selon moi, lorsqu'on parle du mariage, c'est deux personnes qui se sont entendues bien, se sont promis d'être ensemble jusqu'à l'éternité, bien jusqu'à la fin de leur vie sur terre. Et donc, je ne supporterai pas l'idée selon laquelle les parents doivent choisir. Il est vrai que nous avons besoin de la bénédiction de nos parents, mais nous n'avons pas forcément besoin d'eux pour faire nos choix. C'est à nous de faire notre choix et de les présenter pour avoir leur bénédiction. Donc, c'est ce que j'essaierai de dire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je dirais également que le choix des partenaires, en fait, et nos parents, d'abord, avant de s'engager, je dirais que personne ne leur est obligé de s'engager. Peut-être ils ont vu
bien un garçon, et ils se sont entendus d'être ensemble. Et là, il ne faut pas qu'eux aussi viennent se mêler de notre vie. Il est vrai que c'est par eux que nous sommes venus. Donc il ne faut pas, il faut qu'ils nous laissent plutôt conduire notre vie comme nous le voulons. Nous avons besoin de leurs conditions, de leurs conseils, mais nous avons besoin aussi d'essayer de choisir la personne qui nous plaît, la personne avec qui nous avons besoin de faire notre voyage. Donc c'est ce que j'ai à dire. Voilà, selon toi, la part des parents, c'est au niveau de la bénédiction, si je comprends bien. Moïse, est-ce qu'on a forcément besoin peut-être de l'avis de nos parents avant de faire le choix du partenaire de vie? Oui, moi je dirais plutôt oui. Mais pas dans le cas du choix, mais plutôt dans le côté orientation. Alors les parents doivent dire aux enfants, ok, vous êtes amoureux, c'est bien, mais vérifiez tel critère avant de choisir un partenaire de vie. Parce que c'est très important à l'avenir. Puisqu'il y a une diction africaine qui dit ce qu'un parent voit assis, même quand vous montez sur un baobab, vous ne le verrez pas. Donc les parents ont une longueur d'avance sur la vie. Donc ils ont quand même cette faculté de pouvoir instruire les enfants sur le choix. Donc dans ce que je dis oui, mais jusqu'il y a des cas. Il y a des cas. Ouais. On va en venir. Allez, venez. Joseph, Oui. est-ce que tu partages l'avis de... Je vois que la vie de Moïse serait en contradiction avec la vie d'Alfred. Et ce que moi je pense ici, c'est quand on parle de mariage, de se mettre ensemble pour ce voyage, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Nous qui sommes en train de rentrer dans ce partenariat, puisque le jeune homme et la jeune fille rentrent dans un partenariat, nos parents sont comme nous construisions, comment l'appelle-t-on, une entreprise. Et nos parents des deux côtés sont des cofondateurs, c'est-à-dire sont la base de ce que nous formons. Peu importe que demain, lorsque la bénédiction sera reçue, nous serons livrés à nous et donc nous serons nous-mêmes nous. Mais il va falloir que lorsqu'un jour un problème advenait et que nous avons besoin de quelqu'un, d'une tierce personne pour trancher une affaire, de nous aider, peu importe les querelles qui peuvent intervenir ou des distensions ou bien peu importe la situation qui va arriver, il va falloir que la personne tierce à qui nous allons nous confier, qui sont directement nos parents, soit d'accord de pouvoir intervenir. Je dis ça parce que lorsque vous allez avoir un problème et que vous allez du côté de la femme pour demander l'avis des parents de cette femme, il va falloir qu'il arrive à répondre avec gaieté, avec amour pour pouvoir vous aider à résoudre cette situation. Ce qui voudrait dire que lorsque vous serez en train de choisir votre partenaire de vie, les parents sont comme des personnes ressources qui gèrent les ressources humaines. Ce sont eux qui font l'entretien du jeune homme qui va vers leur fille. Ce sont eux qui font l'entretien, comme ils vont embaucher la jeune fille dans l'entreprise de leur jeune garçon ou le jeune garçon dans l'entreprise de leur jeune fille. Ce qui voudrait dire qu'ils ont leur mot à dire. Ils ont une analyse. Ils doivent scanner le comportement. Je ne sais pas, il avait donné cet adage qui dit un vieil assis voit, le jeune même au cime d'un arbre ne pourrait pas voir. Ce qui voudrait dire que le parent, lorsqu'il rencontre le jeune garçon, il y a des questions techniques que les parents posent et que toi-même tu ne sais pas pourquoi ils posent cette question. Les questions semblent basiques, mais eux, ils savent ce qu'ils cherchent. Et donc, à la réponse de ces questions, ils t'appelleront, toi jeune garçon, jeune fille, pour te dire que voilà, on a rencontré la personne que tu nous as présentée, voici ceci et cela. Ils vont te dire quand même ce qu'eux ils comprennent. Moi en fait c'est ce que je voudrais, mais d'autres cas où on te dit carrément que la personne n'est pas bonne et tout. Voilà, moi je ne suis pas dans ce cas. Mais leur mot à dire c'est quoi? Lorsque on prend le jeune garçon qu'on rencontre, ou bien la jeune fille qu'on rencontre, après discussion avec cette personne, on t'appelle après pour te dire ce que eux ils ont remarqué. Ce que nous on a remarqué, oui ce garçon il est bon ceci, cette fille est ceci, cela. Mais est-ce que toi-même tu as vérifié ceci? Puisque eux ils vont, s'ils te demandent toi tu as vérifié ceci, c'est juste pour savoir que, pour te dire que eux ils ont vérifié, ce n'est pas ce qu'ils cherchent pour toi. Mais est-ce que toi-même tu as vérifié? Ce qui veut dire que les parents, avant qu'ils acceptent de te bénir,
ou bien vous bénir, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur consentement avant la bénédiction. Sinon, la bénédiction sera superflue. Ce serait une bénédiction parce qu'il faut bénir pour ne pas se dire que nous avions été en opposition du lien ou bien du mariage de notre fils ou de notre fille. Donc, ils vont bénir. Mais comment ils ont béni? Est-ce qu'ils ont béni, vraiment béni, pour qu'un jour, s'il y a même un problème, ils pourront vraiment être là pour toi et intervenir. Voilà ce que je peux dire. Je sais que Alfred va réagir. Je vais prendre l'avis d'Amandine sur le thème. Déjà, merci pour ce thème parce que c'est un thème qui me parle beaucoup. C'est très d'actualité. Je rejoins un peu les autres pour dire que moi, je suis un peu de la vieille école. Donc, je suis d'accord, c'est-à-dire je suis parfaitement d'avis que les parents aient leur mot à dire par rapport au choix du partenaire. Parce que dans ce monde-là moderne dans lequel nous sommes, il y a tellement de choses qui se passent et c'est très important d'avoir l'avis des parents. C'est beaucoup plus critique. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on est amoureux, on n'a pas forcément le temps d'analyser certaines choses techniques qui font que c'est un peu plus compliqué de se poser de réelles ou bien de vraies questions. Pourtant, les parents, eux, vont faire même des recherches. Les parents vont faire des recherches. Les parents vont même jusqu'à dire on donne 1 mois, 2 mois, 3 mois à la belle famille pour faire des recherches sur le partenaire en question. Qu'est-ce qu'il est, il vient de quelle famille, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes, tout ça. C'est vraiment très important dans la vie d'un couple parce que le mariage, c'est pour toute une vie. Donc, il faut prendre les choses avec des pincettes. Au sérieux. Au sérieux. Voilà, Alfred, je vois que c'est 3 contre 1. Si on veut faire le bilan. On dirait que je me suis retrouvé dans un train où j'ai seulement des ennemis à côté. Non, tu Parce l'as que bien vu quand encore. la soeur a dit d'abord qu'elle supportait les autres, je pense qu'elle parlait de moi. C'est lorsqu'elle a commencé, je me suis rendu compte qu'il était tellement... Oh, c'est-à-dire vous êtes attendu avant de venir ou bien... Non, c'est leur avis. Et on respecte l'avis de chacun ici. C'est comme la vie là, contre moi totalement. Ben, je vais dire d'abord tout ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de la vie de nos parents. Mais nos parents ne doivent pas peut-être nous imposer leur choix. Parce que chacun a des critères. Et je vais donner l'exemple de mon papa et ma maman. Mon papa avait des critères avant d'épouser ma maman. Donc cela ne veut pas dire que les mêmes critères qu'avait mon papa, moi également j'ai ces critères. Chacun a ses critères avant de s'engager. Donc, et bien avant, il y a quelque chose que je devrais dire. Bien avant de faire un choix, peut-être pour leur fille, bien pour leur fils, sûrement qu'ils connaissent celui ou celle-ci avant de lui conseiller, bien avant de vouloir l'imposer. Donc peut-être si mon papa me voit immature et que mon papa sait très bien que je ne sais pas ce que je veux de ma vie ou bien je ne sais pas faire des choix, là peut-être il peut par des conseils m'amener à comprendre certaines choses, mais il ne peut pas plutôt m'imposer ce que lui est en train de penser. Il est vrai que j'ai besoin de leur bénédiction, mais moi aussi j'ai mon avis parce que quand on parle des couples là, du couple d'abord, et comme un artiste le disait, le couple c'est nous deux. Donc les parents vont t'imposer, bien vont donner leur avis. Vous êtes tombés du ciel, c'est pas vos parents qui vous ont Ils nous ont amenés, ils étaient deux avant de nous amener. Et maintenant, nous aussi, on veut être dit ailleurs. Donc cela ne veut pas dire que eux, ils vont nous imposer ce que eux ils décident. Il est vrai que je n'ai pas dit d'abord parce que dans leurs propos, c'est comme si je suis catégoriquement radical sur le sujet disant qu'on n'a pas besoin des parents. On a besoin des parents, mais dans un contexte où nous avons besoin de leurs conseils. Ils peuvent me conseiller à m'engager, mais ils ne peuvent pas m'imposer ce que eux... Jusqu'à maintenant, on ne parle pas d'imposition. Très bien, très bien. Ah oui. Mais de la part, ou bien, c'est pas l'influence ou encore l'influence de... Voilà, des parents. Ok, là c'est clair. Mais ce que je vais dire à ce propos, c'est qu'il est vrai que nous avons besoin du choix de la vie de nos parents sur nos choix, mais aussi nous avons besoin de leur bénédiction. Mais nous, la responsabilité nous revient parce que lorsque nous nous marions, nous sommes deux dans la maison. Ceux qui viendront
de supporter, dire que celle-ci, elle est comme ça. Parce que quand vous allez vous marier, ce n'est pas faire d'une semaine, 3 jours. Quand vous allez vous marier, c'est pour toute une vie. Donc il faut que toi-même, tu sois fier de la personne avec qui tu es. Peut-être les conseils ou bien la vie des parents peuvent venir t'imposer une personne avec qui tu n'es pas à l'aise dans la maison. Vous allez voir que vous ne serez pas heureux, peut-être vous deux, dans votre maison parce que le choix n'était pas à vous. C'est les parents qui vous ont choisi celui avec qui tu devrais vivre. C'est noté, c'est ton avis. Oui, qu'est-ce que tu penses de ce que Alfred vient de dire? Il est toujours... Oui, je sens qu'il est en train de changer de béquilles. Voilà, il est en train de changer de béquilles. Je ne suis Voilà. pas en train de C'est changer. comme ça dans Non, cette mais non, émission. Au début, il y a toujours une position et juste Après, on change de position. En fait, Ça a été toujours comme ça. Comme l'a dit le frère, quand on veut s'engager dans un mariage, c'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble. Oui. Alors il faudrait qu'on comprenne que quand on épouse une personne, ce n'est pas une seule personne qu'on a épousée. C'est deux familles Surtout qu'on est en différentes. Afrique. Donc, vous venez dans notre contexte africain, et il y en a qui disent, comme la sœur vient de le dire, que nous sommes dans une époque moderne. Il ne faudrait pas qu'on oublie aussi que le soleil qui a vu naître nos anciens parents n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des réalités qui ne doivent pas changer. Parce que nous devons épouser deux familles différentes. Et que si une famille n'est pas d'accord de la personne que vous voulez porter dans leur famille, à la longue, il y aura des problèmes. Donc il faudrait qu'on écoute nos parents, pas qu'ils nous montrent qui choisir, mais nous montrent sur quels critères choisir telle ou telle personne. C'est très important. Ils doivent avoir leur avis. Il y a beaucoup de religions que je me permets de taire les noms parce que j'aime beaucoup leur manière de choisir les partenaires. Et si je sais, on va pas... comme J'aime tu as beaucoup dit, ça on parce va que leur critère c'est ça ou rien. Soit tu es dans la norme ou pas. Et dans leur cas, ce sont les négociations entre les familles. Très C'est-à-dire bien. que les mariés même n'ont pas leur mot à dire. Bon, sur ce côté, je n'apprécie pas ça trop, mais j'aime beaucoup leurs critères sur lesquels on a les mêmes convictions, on a les mêmes doctrines, on adore la même chose. Donc ça encourage les liens familiales. Et c'est très important. Un peu. Avant d'en venir, Amandine, création. Oui, je pense que les parents ont toujours leur responsabilité ou bien leur mot à dire dans le choix des partenaires, mais ils ne vont pas jusqu'à imposer un partenaire à leur fille ou bien à leur fils. Donc, il faut qu'on reste dans le contexte où les parents peuvent influencer le choix du partenaire. Ça, c'est clair. Positivement comme négativement. Mais la décision finale revient aux deux toutaureaux qui ont décidé de se mettre ensemble. Voilà. Donc, souvent, les parents regardent l'aspect d'aujourd'hui. C'est-à-dire, après les présentations, on te pose des questions. Ce jeune homme, comment est-ce que tu l'as rencontré? Qui fait quoi comme travail? Et ces questions-là. Les parents trouvent que peut-être le jeune homme n'est pas encore mature ou bien n'est pas prêt à s'engager. Mais c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps. On peut dire d'une personne, il a tel comportement, mais il peut changer après. Donc, il ne faudrait pas que la décision des parents aussi soit statique. Hein? Il faut souvent qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Et puis, avec le temps, les gens changent. Donc, tout est possible, quoi. Voilà. Joseph? oui, moi j'allais dire que quand j'écoute Alfred parler, je me retrouve dans comment on l'appelle, le lion et la perle, l'instituteur, où voilà, il est carrément modernisé, civilisé de telle façon que c'est vous deux qui décidez de faire quoi que ce soit. Vous savez, le mariage, Moïse l'a dit, c'est deux institutions, c'est-à-dire c'est deux familles qui s'acceptent. Et nous sommes dans le contexte africain. Que tu sois né en Europe africaine et quand tu veux te marier à une africaine ou à un africain, c'est ce contexte-là que vous devez accepter dans votre tête d'abord. Et lorsque vous rentrez dans le mariage et que vous êtes deux, vous pouvez être libre. Mais avant d'arriver à cette étape, comprenez que vous êtes condamné à être dirigé, à être encadré par des gens. Et malheureusement, je vais le dire, les gens qui se laissent encadrer par des, je ne veux pas dire hors de la famille, mais des coachs et tout ça là. Mais votre premier coach, j'ai toujours dit ça, ce sont vos parents. Moi, en tant que garçon, avant de rentrer dans le mariage ou bien avant de rencontrer une fille, je sais déjà, au travers des discussions avec mon papa,
quel genre de fille pourrait faire une bonne vie avec moi? Parce que, je ne sais pas, hein, on dit, il y a un proverbe qui dit, un garçon diarrhéique ou bien un enfant diarrhéique ne peut jamais chier plus que son papa. Parce que le papa qui est en face de toi, il a fait des expériences et qu'il n'aimerait pas que toi tu le fasses. Ce qui voudrait dire que toi tu décides, oui c'est ta vie, c'est toi qui choisis, c'est avec toi la femme va vivre. Mais lui, il aurait déjà vécu quelque chose qu'il n'aimerait pas que tu vives. Alors quand il dit, mais tu peux dire que non, il est contre ce que tu veux ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de problème. Mais il te laissera. Sa prière pour lui, si papa qui t'aime, il va dire sa prière pour lui que tu ne fasses pas la même expérience. Mais il sait que tu vas faire la même expérience. Le parent ne souhaite que le bien de son enfant. Voilà, il va souhaiter, mais puisque toi tu es têtu, je vais dire ainsi, puisque le garçon ne veut pas ou bien la fille ne veut pas écouter ce que la maman aurait dit par exemple. Donc, ce qui voudrait dire que lui va souhaiter le bien-être, mais ce qu'elle voit devant, ce n'est pas ce que toi tu penses. Donc, ce qui voudrait dire que nous, en tant que jeunes, je nous en supplie. Moi, dans toute ma famille, comme un exemple, tu amènes la fille à ton papa, tu présentes la fille à ton papa, et il dit, c'est la fille, il mène des discussions avec la fille, et après il t'appelle, il te dit quand même ce qu'il faut savoir. Et s'il y a des choses à corriger sur cette fille, il va t'aider à corriger avant que tu... Parce qu'il sait que c'est la fille que tu aimes, que tu veux épouser. Mais il va vouloir t'amener à corriger les comportements de cette fille avant de l'épouser. Maintenant, s'il y a des comportements qu'on ne peut pas changer, papa te dira que ce n'est pas ça. Et ça ne peut pas marcher. Et bon, si tu veux t'entêter, il va te laisser. Mais ce qui est sûr, s'il vous plaît, ayons ou bien impliquons nos parents dans ce choix-là. Pas parce qu'ils soient des personnes avec des arguments vent debout, mais ils peuvent dire leur truc, c'est-à-dire leur avis. Ils diront ce qu'ils pensent. Ils diront toujours ce qu'ils pensent. Ne laissons pas les parents hors et leur présenter le jour, papa c'est celle que je veux me marier, maman c'est lui-là, et puis voilà maman donne-nous la bénédiction, papa donne-nous la bénédiction. C'est comme tu les imposes à leur cas te donner la bénédiction. Puisque c'est un devoir pour eux de te donner la bénédiction, ils te donneront la bénédiction. Mais est-ce que la bénédiction là, je dis encore, est-ce que ça vient du fond de leur cœur? Voilà, je reviens vers Moïse en attendant de ce thème. Tu as parlé des cas, des différents cas. On aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Oui, je disais pas tantôt, vous savez, quand on est amoureux, il y a des choses qu'on ne considère pas. Voilà, l'amour aveugle. Pas que, il y a des choses qui peuvent nous ouvrir les yeux. Vous savez, les cas dont je parle, c'est parce que quand le garçon n'a pas encore fait son choix, ça c'est un premier cas, on l'oriente. Maintenant, quand il a déjà fait son choix, son cas, comme la frère le dit, que c'est eux deux. Alors, on va les faire asseoir et les chercher sur quel point il y a une compatibilité et comment les aider à pouvoir vivre ensemble. Donc, c'est ce genre de cas-là. Donc, si le gars a déjà, ou bien la fille a déjà trouvé son choix, bon, les diviser peut-être, ça peut causer des problèmes. Mais les parents peuvent les aider à corriger ce qu'il faut corriger. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas corriger, comme le frère le dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas corriger. C'est comme ça ou rien. On ne peut pas corriger. Donc, quand les parents savent qu'ils ne peuvent pas corriger ça, ils sont obligés de vous bénir, mais ils ne seront pas de cœur avec vous. Donc, leur bénédiction ne vous suivra pas du tout. Donc, il faudrait qu'on implique les parents dans nos choix. C'est très important. Et pour enchérir ce qu'il dit, je pense que nous, jeunes, c'est depuis le temps, bien l'étape de chercher le partenaire que nous devons impliquer nos parents le plus. Parce qu'ils nous conseillent pour des critères. Peut-être tu peux avoir des critères extravagants, mais il veut dire non, ça c'est pas un critère à définir dans ton choix. Peut-être avec ce critère tu ne pourras pas trouver. Donc il nous aide en même temps à nous orienter. Donc comme il a dit dans l'orientation même, depuis que tu veux aller même sortir pour draguer une fille ou bien te faire plaire à un garçon pour avoir une intention de rencontrer un garçon pour te marier, là déjà ta maman ou bien tes parents peuvent déjà te conseiller, te donner des astuces, et puis là ça peut t'aider. Sinon si c'est déjà, tu as déjà pris et tu amènes, c'est compliqué. C'est là on va dire que les parents ne nous aiment pas, ils sont contre ce que nous voulons. Voilà, Alfred, prenons le cas où tu as déjà fait ton choix, que tu présentes à tes parents et que ces derniers émettent des réserves, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement d'accord avec le choix que tu as fait. Quelle sera ta réaction? J'aimerais bien avant de répondre à la question. Je vais un peu rebondir sur ce qu'ils ont dit. J'ai reçu des balles perdues. Il faut aussi que au moins. Tu enlèves les balles. Je suis sûr que. J'espère que tu as les contre-balles. Je suis sûr que
Tata a changé de sujet parce qu'il est d'accord avec eux. Qui, moi? Non, moi je suis impartial. Hein. Je prends pas parti. Mais de toute façon, vous avez changé. Laissez-moi d'abord donner mon avis avant que vous me changez de sujet. Non, vas-y. Ok, là, ce que je vais dire par rapport à ce qu'ils ont dit du début jusqu'à la fin, je tiens à leur rappeler aussi que du début jusqu'à présent, je ne suis pas contre l'idée selon laquelle nous n'avons pas besoin de la bénédiction des parents. Non, nous avons besoin besoin de bénédiction. On parle même avant la bénédiction, qu'ils soient d'accord avant, parce que tu les imposes à te donner la bénédiction. C'est ce que moi je dis. Oui, ok, revenons sur ça un peu. Je dirais quoi? Est-ce que quelqu'un parmi vous a besoin d'une fille peut-être qui est impolie? Pas du tout. Peut-être c'est ton choix. Non, c'est ce que j'ai en train de dire. C'est une manière de leur dire que avant de s'engager nous-mêmes, on est conscient du choix que nous voulons faire. Une fille qui vient à la maison insulter tes parents, qui parle mal, les comportements même zéro. C'est-à-dire, elle est impolie carrément. Quand il dit impolie là, pas de réserve, elle est impolie. Est-ce que quelqu'un parmi nous va accepter avoir une telle fille comme une conjointe ou bien... Tu définis tes critères ou bien... Non, je suis en train de dire, selon moi, ce que j'ai en train de dire, c'est que nous savons ce que nous cherchons. Chacun parmi vous, personne ne va me dire qu'il a besoin d'une fille qui est seulement grosse, qui n'y est, c'est fini, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Mais on a besoin aussi du comportement. Donc ça, c'est que avant de faire ton choix, tu dois prendre en compte tous ces critères avant de s'engager. Donc selon ce que vous êtes en train de dire, je comprends bien, même à l'école, on parle de l'ethnocentrisme. Si nous avons besoin encore, au-delà des critères dont vous et moi nous pensons, si les parents vont encore venir nous parler encore de certains critères, ils vont peut-être faire allusion aux doctrines comme le frère Moïse l'a dit, ou soit aux ethnies. Alors que nous, en Africaté, le frère m'a lancé des balles perdues que j'ai reçues. Il dit, je suis tellement modernisé. Non, c'est normal d'être modernisé parce que l'éducation que j'ai eue, à part l'éducation de mes parents, peut-être mes parents n'ont pas eu cette éducation parce qu'eux n'ont pas fréquenté, je dirais comme ça. Donc ça, c'est que ma manière de voir les choses devrait être différente de la manière dont tu vois les choses. Donc j'associe les deux éducations, leur éducation et l'éducation de l'école. Donc maintenant, à l'école, on dit d'éviter l'hétérocentrisme. Et voilà maintenant, mon papa ou bien ma maman vient me parler des ethnies que tu vois, telle ethnie ne l'épouse pas, tu vois, telle ethnie ne l'épouse pas. Donc c'est à moi maintenant, avec mon éducation, de ramener mes parents à la raison, de faire savoir vraiment ce que j'ai fait et les choix que je suis en train de faire. Donc il ne faut pas que je suis mes parents parce qu'ils m'ont accouché. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont m'obliger à faire certaines choses. Même quand on nous parle de l'ethnocentrisme à l'école et bien des religions, on nous fait savoir que le vivre ensemble est mieux que de mettre la division plutôt entre les ethnies, bien les familles ou soit les religions. Donc ça me mène à moi, je profite de là maintenant et à ramener mes parents à la raison tout en les montrant les limites de l'hétérocentrisme, les conséquences et les inconvénients de l'hétérocentrisme. Ok, je retombe sur... Je pense que... Je ne vous donne plus la parole parce que j'ai raison. Ici, on respecte la vie des uns des autres. Avant qu'il ne réponde à la question que tu lui as posée premièrement, je vais te dire un truc. C'est un exemple que moi, j'ai vécu avec un ami dont je me tais le nom. Il est du centre du pays. Il est de l'ethnie du centre du pays et la fille est du nord du pays. Vous savez, lorsque la fille vient chez le gars et lui fait la cuisine, il a une manière de lui présenter la table. D'accord? Et le gars s'est dit que la fille, puisqu'elle est d'une autre localité que lui, il doit lui dire quand même la manière dont on le fait. Parce que moi, papa ne peut pas venir chez nous et quand tu veux lui faire la table, tu le fais comme ça. C'est que c'est une façon de dire que la personne, on ne veut pas de toi chez nous. En fait, le plat qu'on te sert là, on ne veut pas de toi chez nous. C'est une expression. C'est différent de la modernisation qu'on peut apprendre dans une école de cuisine. Quand on va au restaurant avec les parents et la fille, là on accepte, elle peut être cuisinière dans une institution, comment l'appelle-t-on, je ne sais pas, hôtelière. Mais quand elle est à la maison, elle a une manière de lui présenter la table. Et c'est moi, d'accord? Donc quand le gars fait la remarque à la fille, elle n'a pas bien pris la remarque. Une, deux fois, trois fois, avec d'autres, le gars s'est dit en même temps que non, cette fille-là, non. Imaginez que le gars invite cette fille
dans la maison de ses parents. Moi, je fais coucou spécial à celle qui me suit. Beaucoup de cœur. Dans son nom, voilà, elle s'appelle Reine. Ok. Elle me suit. Il est fidèle. Elle me suit actuellement. Lorsque mon papa vient chez toi, l'examen qu'on te fait premièrement, nous sommes des garçons dans la famille, tu fais la cuisine à papa. D'abord, la manière dont tu présentes cette table à papa, papa va dire en même temps, cette fille, elle est bonne. Tu vois? Donc c'est une façon de dire que si ce garçon amène cette fille-là devant ses parents, elle a déjà échoué. Et pire encore, il l'a déjà corrigé, pas une seule fois. Et elle n'arrive pas. Elle n'est pas impolie. Mais la manière dont de le faire, elle dit non, c'est comme ça, on fait chez nous. Et ça s'arrête là. Elle ne veut pas. Tu vois un peu s'adapter. Mais le mariage, c'est l'adaptation. C'est juste pour dire que lorsque tu fais cette erreur ou tu as un comportement et qu'on sait que tu peux corriger, c'est une manière de modeler le partenaire que nous choisissons. Donc c'est juste pour dire que je peux changer, mais c'est comme ça on fait chez nous, mais je vais m'adapter à la tienne. Donc ce qui veut dire que si mes parents viennent chez moi, les parents de la fille peut faire ça comme chez eux. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pour dire que ce n'est pas dire que je suis civilisé, les parents m'ont envoyé à l'école, j'ai fait telle formation, oublie ça. On est en famille et laissez vos éducations. Mes parents m'ont l'habitude de dire que l'éducation de l'école n'a rien à voir avec l'éducation de la maison. Ça n'a rien à voir. Les gens sont mieux éduqués plus que ceux qui même sont à l'école. Donc, s'il vous plaît, dans le contexte du mariage, c'est d'abord, le mariage c'est d'abord, comment on appelle, traditionnel, hein, c'est à la maison. Laissez ce que vous portez, les bagues, ce que vous faites à l'état civil, à l'église, laissez tout ça, c'est à la maison d'abord. Donc, on parle ici de la vie et ça part de la maison. Je sais que la gorge d'Alfred serait en train de gratter, mais d'abord, je vais donner la parole à Wandine. Dans le cas où les parents émettent des réserves, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de revenir à la question, j'aimerais faire une petite synthèse par rapport à ce que Alfred a dit et Joseph. De par leurs deux interventions, on peut comprendre que on avait dit tout à l'heure que avant même de présenter une fille à ses parents, il faut... Non, plutôt quand on est en drague, avant de côtoyer tout ça, il faut demander l'avis de papa. J'ai rencontré une fille, voilà, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Au même moment, quand je prends la dernière intervention de Joseph, je me dis, c'est bien aussi parfois d'être avec la fille, de la côtoyer sur certains plans, c'est-à-dire cuisine, lessive, ménage et tout ça, pour voir un peu comment est-ce qu'elle s'adapte à tout ça, ou bien comment est-ce qu'elle prend tous ces aspects nécessaires là, parce que tout ça c'est la base dans le foyer. Oui. En fait, c'est la partie miniature de ce qui va se passer quand vous serez vraiment ensemble dans le foyer. C'est ce que maman aura apprécié. Aussi. Voilà. Donc, c'est bien aussi d'exercer ces petits trucs-là, ou bien de mettre ces choses-là en pratique, histoire de voir, bon, si c'est comme ça, ça se fait chez vous, puisque tu es du Nord. Bon, moi, chez moi, c'est plutôt ainsi. Donc, tu inities déjà la fille à certaines aptitudes qu'elle doit avoir quand elle va maintenant venir, c'est-à-dire lors de la présentation en famille avec les parents même, elle saura déjà que, bon, mon petit ami m'a dit, chez eux, c'est plutôt comme ça, à la place de ce que nous on faisait à la maison. Donc, il faut là trouver un équilibre entre, quand on rencontre la personne, il faut en parler directement aux parents ou déjà la côtoyer, faire des choses qu'un couple normal fait ou bien il devrait faire, histoire de voir le comportement même de la fille, le minimum au moins 30%. Comment elle est propre, comment elle prend soin de la maison et tout ça, avant maintenant de la présenter à la famille. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question, en cas de refus comme ça, en tant qu'enfant, déjà on est en Afrique et notre éducation nous permet pas d'être irrespectueux vis-à-vis des parents. Ouais. C'est déjà un affront. Même si tu as raison, dire non comme ça aux parents, c'est mal vu. Donc il faut d'abord garder son calme, essayer d'expliquer mieux pourquoi j'ai fait ce choix-là. Voici les raisons qui m'ont poussé à prendre cette fille-là comme petite amie. Maintenant, prendre aussi en considération les critiques des parents. Voir dans quelle mesure corriger ce qu'il faut corriger. Et puis, on l'a dit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas corriger. Maintenant,
voir aussi le degré d'implication de la relation. Si c'est pas trop prononcé, bon, s'il y a mesure de se séparer à l'amiable, pourquoi pas? Parce que c'est un choix de vie, c'est pour toute la vie, donc il faut faire très attention. Maintenant, quand on est déjà impliqué, il y a certains qui ont même des... C'est-à-dire la fille est enceinte avant même qu'on vienne faire les présentations. Chez les parents. Mais là, on est dans un cas où les parents sont un peu contraints d'accepter parce que on ne peut pas, les parents ne peuvent pas dire, bon, il faut, excusez-moi du terme, mais avorter, ou bien il faut répudier la fille, ou bien ne pas se marier à cette fille-là parce que vous avez un enfant et tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, tout dépend aussi de l'implication dans la relation. Voilà. Je viens vers toi, Alfred. On va aller rapidement, hein. On n'a plus assez de temps. Ok, je voulais revenir sur ça, mais je ne reviens pas. Parce Ne que reviens pas, nous réponds n'avons à ma pas question. le temps. Ok, pour répondre à la question, je dirais que si mes parents n'acceptent pas mon choix, d'abord, tout ce qu'ils ont dit, ils vont faire croire à nos téléspectateurs que je suis impoli. Mais je ne suis pas impoli. Mais non. Je suis d'abord, bien avant de dire tout ce que j'ai eu à dire ici, je suis tellement poli avec mes parents. Mon papa, Oui, c'est douté. Voilà. Venons-en maintenant à la question. Ah oui, en cas du refus des parents par rapport à mon choix, je suis tellement poli, comme je le disais, je vais écouter les parents. Mais, c'est-à-dire, ma manière de les écouter, c'est une manière aussi de les amener à comprendre mon choix. Je ne peux pas les écouter et aller peut-être choisir une personne avec qui je ne pourrais pas aller pour toute ma vie. Donc je suis obligé de suivre mes parents, mais tout en les amenant également à comprendre mon choix, parce que d'abord c'est nous deux dans le couple. Même si on a besoin de leurs avis, j'ai besoin aussi, moi, ma paix intérieure. Je ne peux pas aller sur leurs critères et à la fin me retrouver quelque part où je suis tellement coincé parce que les parents m'ont choisi une fille que je n'aime pas peut-être. Donc j'accepte à suivre les conditions de vie, mais tout en les amenant à comprendre aussi moi mon choix. Et c'est que cette manière de les amener à comprendre, Quand je dis en boudant ou bien, qu'est-ce que vous en non, en essayant de parler des qualités de la fille auprès de mes parents. Si il arrive que les parents constatent des inconvénients dans la vie de la fille, je suis obligé aussi de convertir ces inconvénients en qualité. Parce que, oui, je suis obligé de les expliquer pourquoi elle se comporte comme ça. Parce que j'aime la fille. J'ai aussi besoin d'être à côté de la fille. Il ne faut pas que je sois avec une fille, peut-être que mes parents m'ont imposé, que moi-même, je ne suis pas d'accord, je n'aime pas. D'abord, c'est le cœur. Même si on dit, c'est comme quelqu'un disait que parfois, si ta femme ou bien ta copine est impolie, il y a un point qui te retient. Je ne vais pas dire ça ici. Mais il y a un point qui te retient, on t'insulte, mais tu es toujours là. Tu n'arrives pas à les expliquer concrètement. La raison pour laquelle tu ne veux pas chasser celle-ci. Parce que tu sais ce qui te retient. Ouais, donc, ce n'est pas toute chose on doit accepter de la part des parents, on doit les amener aussi à comprendre nos choix. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, je vais rester avec toi. Ton mot de la fin concernant ce thème. Oui, comme mot de la fin, je profite de l'occasion interpeller nos parents surtout de nous laisser faire notre choix. Même si on a besoin, j'ai l'habitude d'utiliser ça toujours. Donc, je veux les demander de nous laisser parce que nous avons une vie aussi à construire et nous avons besoin de leur bénédiction, même si on a besoin de leur influence dans notre choix de conjoint, on a besoin également de nous, notre propre responsabilité. Au dernier coup, on dit, c'est à nous de vivre avec la personne avec qui nous avons choisi. Il ne faut pas qu'un jour, nous, leurs enfants, nous lançons le sort de leur part. Okay, c'est ce que j'ai comme mot de fin. C'est notre Moïse, mot de fin. Et merci beaucoup. En fait, je voudrais lancer l'appel à deux personnes, les parents et les enfants. Côté parents, je voudrais que les parents soient flexibles, qu'ils ne soient pas trop tangibles, disent que eux, c'est leur choix. Donc, ils t'imposent un choix. Mais côté enfant, sachez que c'est vos parents qui vous ont amené au monde et aucun parent ne voudrait le mal pour son enfant. Donc, si un parent te dit quelque chose, assure-toi et analyse. Est-ce que le parent a raison ou pas? Je pense que ce serait bien comme ça. Merci. Oui, moi je vais dire plutôt que une femme aimée, bien une femme que vous voulez épouser aimée par votre papa, ce n'est plus votre femme. Un garçon que vous voulez épouser qui est aimé par votre maman,
ce n'est plus votre 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 homme. Comprenez, c'est une chanson ivoirienne qui dit ça. Alors, moi, je fais appel à tous dans l'implication. Il y a William Shakespeare qui disait dans Roméo et Juliette que les parents sont les dieux pour leurs enfants. Pour les enfants, ils sont donc comme un lieutenant venu du ciel. Donc nous devons les écouter et avoir leur implication. Au cas où mon papa ne refuse, ou bien mes parents refusent, je les amène à comprendre, je les amène à accepter les qualités et les défauts de cette dernière pour que je puisse l'épouser. Et aussi, je vais dire plutôt, se laisser s'il y a lieu, comme Amandine l'a dit, parce que la femme aussi n'aimerait pas épouser un garçon où sa famille ne l'aime pas. Et le garçon aussi n'aimerait pas épouser une fille dont la famille ne l'aime pas. Donc je pense que tout le monde a sa responsabilité et que tout le monde joue sa part de responsabilité. Voilà. Le mot de fin, Amandine. Oui, moi j'ai envie de dire que le mariage n'est pas un thème à prendre à la légère, c'est un thème vraiment, vraiment sérieux. Et le mariage, c'est au-delà même de l'amour, entre guillemets, charnel. C'est un sacerdoce, c'est l'union de deux familles. Donc, que ce soit du côté des parents, que ce soit du côté des jeunes qui voudraient s'engager, il faut vraiment prendre le temps, il faut analyser beaucoup de paramètres avant de s'engager. Et aux parents, d'être toujours un soutien, c'est de leur responsabilité quand même, d'être toujours un soutien pour ces jeunes-là qui voudraient s'engager, de les mettre toujours sur la bonne voie. Voilà, vous l'aurez donc compris, hein, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce débat et les avis restent partagés. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous avons aujourd'hui tellement de choses et prenez vos calepins, vos écritoires et prenons note. Nous allons partir déjà pour la citation du jour. La citation du jour qui nous dit « Qui obéit à la loi de l'amour ne ressent aucune haine pour son frère irréligieux ». C'est de Mahatma Gandhi, homme politique et philosophe révolutionnaire. Là, si vous aimez vraiment, si vous avez la loi de l'amour et que vous respectez, vous n'aurez pas de haine pour vos frères irréligieux. La Bible a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel est votre profit? Voilà. Donc, il nous interpelle ce matin à aimer tout le monde, sans exception. Alors, nous allons partir également pour l'expression, il y a deux expressions du jour. Nous avons la première expression qui est la poudre de perles pimpin. La poudre de perles pimpin, c'est une expression qu'Emmanuel Macron également a utilisée. J'aime ce gars vraiment, qu'il a utilisé pour dire, ou bien c'est une expression qui dit une solution inefficace. C'est comme effet placebo dans la médecine, où c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est comme on désigne quelque chose qui ne fait pas vraiment effet. Et j'avais déjà entendu quelqu'un utiliser ça en disant que voilà, la beauté que tu me vantais tant n'était pas de la poudre de perlimpinpin. Ce n'était pas une beauté voilà, comme ça, mais c'est vraiment autre chose. C'est ça, c'est dire que c'est une solution inefficace. Alors, il y a eu la deuxième expression qui est vendre debout. Vendre debout, c'est une expression utilisée par Marine Le Pen contre Emmanuel Macron pour lui dire que voilà, il était en opposition totale, c'est-à-dire avoir des arguments contraires, absolument contraires. Alors, nos parents ne doivent pas être vendre debout dans nos choix de conjoints. Ils doivent être en opposition absolue. Nous allons partir pour la conjugaison. La conjugaison aujourd'hui, la fois dernière je voudrais parler et je voulais utiliser le verbe acquérir au futur simple. J'allais faire l'essai si on n'avait pas fait afficher sur l'écran. Et je lui ai dit, mais je vais acquérir. C'est ce que moi je me suis dit. Voilà. J'ai dit, je vais aller apprendre ça et partager avec nous. Alors c'est j'acquérir. Quand je lis ça, ça ne sonne pas bien. Mais voilà, mais c'est j'accueillerai, tu accueilleras, ils, elles, on accueillera, nous accueillerons, vous accueillerez, ils, elles au pluriel
Ah, querront. Voilà. Donc ce n'est pas je ne vais acquérir. Ça, c'est un peu dans le futur proche dont on Sinon, parlait. bon nombre de personnes auront tendance à dire j'acquérirai. Et j'acquérirai, voilà. Ils ont dit acquérir. Voilà. J'acquérirai.